toutes les informations concernant le Real Madrid et le FC Barcelone. Il est arrivé dans un club en reconstruction. Il s'en va au sommet de l'Espagne. Ce soir, nous assistons à une des soirées les plus tristes de l'histoire du football. Puisque Robert Lewandowski, un des meilleurs attaquants du 21e siècle, va quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison. Il est arrivé à l'époque dans un Barça en reconstruction, celui de Xavi. Il a marqué plus de 25 buts par saison. Il a tout fait pour venir au FC Barcelone parce qu'il avait un amour considérable pour le club. Et avec son professionnalisme, avec sa régularité, avec le talent qu'il a et avec ses performances sur le terrain, il a permis au Barça de passer d'un club en reconstruction à un club qui se rebat tout en haut, au sommet de l'Espagne et même tout en haut de l'Europe, comme ça a été le cas la saison dernière avec cette demi-finale extraordinaire contre l'Inter. Et la saison dernière, à 36 ans, faire une saison à 42 buts comme il l'a fait, celle-là, je peux vous dire qu'on s'en rappellera. Lewandowski sera une légende du Barça, oui, alors pas une très grande, mais il restera bien sûr dans les mémoires. Parce qu'on parle d'un des meilleurs neufs du monde au moment où il vient au Barça et il accepte de relever le défi, alors que le Barça est dans un contexte très délicat à ce moment-là. Et la réalité, c'est qu'au moment où il s'en va, le club est bien au-dessus du niveau dans lequel il était lorsqu'il est arrivé. Et ça montre ce qu'est une légende du football. Et tous les supporters du Barça sont attachés à Lewandowski. Il a marqué 110 buts, plus de 110 buts en 4 saisons, soit plus de 25 buts par saison, alors qu'il était vieux. Il est arrivé à 33 ans. Et la saison dernière qu'il fait, elle est juste waouh. Robert, le Barça et le football te dit merci pour tout. Moi, personnellement, j'oublierai jamais cette célébration. Moi, personnellement, j'oublierai jamais le joueur que t'es. Moi, personnellement, je te remercierai toujours pour les années que tu nous as données. Moi, personnellement, je te remercierai jamais assez pour avoir quitté le Bayern Munich alors que t'étais à ton prime. Tu devais gagner le Ballon d'Or, tu venais de gagner la Ligue des Champions. T'étais dans un championnat où tu mettais 60 buts par an. Je te remercierai jamais assez d'avoir porté ce logo. Les gars, il est 2h du matin, je viens d'apprendre la nouvelle. Robert Lewandowski joue sa dernière saison au Barça. Il va nous quitter cet été. Et franchement, il a peut-être pas remporté la Ligue des Champions. Il a peut-être pas le palmarès des légendes de notre club. Mais moi, je vous le dis, Robert Lewandowski est une légende du FC Barcelone. Juste le fait d'avoir quitté le Bayern, d'avoir quitté sa zone de confort, d'avoir quitté l'endroit où il est resté des années, juste parce qu'il rêvait de jouer au Barça, être venu chez nous, avoir mis autant de buts dans des moments importants en plus. On n'oubliera jamais les classicos de Lewandowski. Si on a gagné autant de Ligas sur les dernières années, c'est principalement grâce à lui. Les vieux 0-0 à 16h15 où il va te mettre une tête à la 80e minute, on les oubliera pas celles-là. Personnellement, j'oublierai jamais le trio Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Robert Lewandowski, on se voit sur les derniers matchs, c'est de moins en moins bon. Il a du mal à accélérer, il est moins finisseur devant. Mais en tout cas, moi personnellement les gars, j'oublierai jamais ce joueur et c'est une légende du Barça. Ce soir, absolument tous les Barcelonais doivent être touchés par cette nouvelle. Le départ de ce monsieur à la fin de la saison. Une des plus grandes légendes du FC Barcelone au 21e siècle, oui, vous m'avez bien entendu. Certes, il n'a pas de Ligue des Champions. Certes, il a un palmarès très faible par rapport à d'autres grands joueurs qui sont passés chez nous. Mais rappelez-vous ce que Lewandowski a fait pour nous quand il est arrivé. Il quitte un Bayern qui est en train de rouler sur tout le monde, évidemment, en Bundesliga, qui a été champion d'Europe il y a moins de 3 ans, pour rejoindre un club en crise. Pour rejoindre un club qui sort d'une élimination en quart de finale d'Europa League face à Francfort, chez eux. Voilà la situation dans laquelle est le club quand Lewandowski décide de nous rejoindre. Résultat des courses, première saison, Pichichi, meilleur buteur du championnat devant Karim Benzema. Résultat des courses, Barça champion d'Espagne contre toute attente. Tout le monde voyait le Real Madrid champion, mais non, c'est bien le Barça qui a soulevé la Liga cette saison-là. 4 saisons au FC Barcelone sans goal assist en championnat. Quasiment toujours présent quand on a besoin de lui. La remontada contre Benfica, il met doublé. Contre Dortmund l'année dernière en Ligue des Champions, il est buteur. Cette saison contre Newcastle en Ligue des Champions, il met doublé. Finale de Supercoupe d'Espagne la saison dernière contre le Real Madrid, il est buteur. Finale de Coupe d'Espagne cette saison contre le Real Madrid, il est buteur. Et j'en passe. Lewandowski, un homme des grands matchs. Remontada la saison dernière en Liga contre l'Atlético, là-bas au Metropolitano.
C'est lui qui met le premier but pour donner la révolte et la remontada. Et j'en passe énormément des moments légendaires de Robert Lewandowski au Barça. C'est une dinguerie ce joueur, ce qu'il nous a apporté. Et si le Barça s'est relevé aussi rapidement de cette crise, c'est en grande partie grâce à ce mec. Endrick qui revient à Madrid cet été et qui envoie Mbappé sur le banc, est-ce que j'ai le droit de rêver? J'ai derrière moi les 3 premiers transferts du Real Madrid pour le mercato d'été 2026 avec Victor Munoz, Nico Paz et Endrick. Sur le papier, c'est ultra intéressant, mais est-ce que ça le sera autant sur le terrain? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Avant ça, t'es normal, tu t'abonnes, c'est important, ça donne la force. On va commencer avec Endrick. Son retour sur le papier, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, le premier problème, c'est qu'avec la politique anti-numéro 9 instaurée par le commandant général, c'est impossible qu'il évolue à son poste naturel. Vous le verrez donc beaucoup plus sur le côté droit, mais je pense que ses qualités sont incompatibles avec le kick. Ses qualités de passe, ses qualités de centre qu'on voit beaucoup à Lyon, on peut déjà les oublier. Et Endrick est un joueur qui aime beaucoup tirer, ce qui est incompatible avec Mbappé. Ensuite, on a Nico Paz qui est en train de tout exploser à Com et en Serie A. Sur le papier, je suis extrêmement hype par son retour. Maintenant, j'ai plusieurs questions. Dans sa zone de jeu, on a déjà Brahim Diaz, Güler et Bellingham. Et sur le terrain à Madrid, il n'aura pas la même importance qu'à Com. Donc, est-ce qu'il réussira à briller? Je ne sais pas. Et on finit avec Victor Munoz qui est en train de tout exploser à Osasuna. Et là, par contre, je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant. Victor Munoz, c'est un ailier explosif. Et son rôle va être clair, son rôle va être simple, celui de super sub pour apporter de l'impact en cours de jeu. Donc là, pour le coup, je suis un peu moins effrayé. Donc les frérots, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces 3 potentielles prochaines arrivées. 4 nouvelles informations sur le Real Madrid avec notamment 2 mauvaises nouvelles. C'est parti. Allez, on va faire un gros point sur l'actualité des Madrilènes et on commence par une très mauvaise nouvelle. Elle concerne Militao. Alors vous saviez déjà que c'était fin de saison pour lui, mais là la nouvelle, elle est terrible. Il va être absent pendant 5 mois. Il va se faire opérer de son problème au biceps fémoral, donc il va aussi manquer le début de la saison prochaine. Donc voilà, la source c'est Marca, donc il va manquer la pré-saison et le début de la prochaine Liga, en plus de la Coupe du Monde avec le Brésil évidemment. Deuxième mauvaise nouvelle, Kylian Mbappé est lui aussi blessé. Voilà, vous avez vu qu'il s'est blessé contre le Betis et il est très incertain pour le Classico. Il ne jouera pas le prochain match de Liga face à l'Espagnol, ça c'est certain, et il faudra voir s'il arrive au Classico du 10 mai. Pour l'instant, il est incertain. Troisième information de la vidéo, le Real Madrid pense à Lionel Scaloni, donc le sélectionneur argentin, pour le poste d'entraîneur. Voilà, donc on a parlé de Pochettino, de Deschamps, de Klopp, bref, de plein de coachs. Et bien voilà que maintenant, Scaloni s'ajoute à la liste. Voilà, la source, je vous mets l'article de Foot Mercato qui explique qu'il y a déjà eu des contacts entre le Real Madrid et le sélectionneur argentin. Donc ce serait évidemment pour après la Coupe du Monde. Et dernière information de la vidéo, le Real Madrid a fixé le prix de Gonzalo Garcia à 60 millions d'euros. L'attaquant madrilène est très convoité, voilà, il y a pas mal de clubs qui le veulent, dont des clubs comme le Borussia Dortmund par exemple. Et le Real Madrid réclame 60 millions d'euros pour lui. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et la source de ce que je raconte, c'est le journal AS. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si t'es pour le Real Madrid, je veux ton avis sur Scaloni. Est-ce que tu valides Scaloni pour le poste d'entraîneur du Real Madrid? Oui ou non? Est-ce que tu veux un autre entraîneur? Dis-moi ton commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Je crois que là, on a atteint un point de non-retour. Ce matin, le Real Madrid nous annonçait officiellement la blessure de Kylian Mbappé. Je suis allé jeter un coup d'œil dans les commentaires. Les gars, je me demande quand est-ce qu'on a vu ça au Real Madrid la dernière fois. Que sa blessure évolue jusqu'en 2030. Mbappé out. Good news for Real Madrid. Et ça continue ainsi jusqu'à tout en bas. Et des tonnes de likes dans les commentaires. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, même le peu de partisans qui lui restent n'ont même plus, je vais vous dire, la volonté d'essayer de répondre à toutes ces personnes. C'est plus qu'une grande partie du Real Madrid qui désormais se sont mis contre ce joueur. Beaucoup de choses ont tourné ces derniers temps. Des vidéos, des images comme Vinicius qui crée cette action, qui vient à la finition, mais que Mbappé le dérange à la fin. Et vous allez voir qu'il va câbler, par exemple. Lui, de son côté, on nous dit qu'il est touché et lassé. Le Français est très agacé par ses pépins physiques réguliers à l'approche du mondial. Il est arrivé au Real Madrid pour tout gagner et non tout perdre. Je pense tout simplement en fait que la catastrophe, on est en plein dedans. Et que si on arrive à imaginer pire que ça, mais ça serait vraiment dans ce cas-là une catastrophe comme pas possible. Bien évidemment qu'il existe des moyens pour sauver tout ça. D'arriver la prochaine saison, prendre ses responsabilités, de faire gagner des vrais trophées à ce club. Mais en attendant les gars, c'est vraiment très compliqué ce qui se passe.